Nous nous intéressons maintenant au nerf ulnaire, une autre branche terminale du plexus brachial. Tout comme le nerf médian, nous allons distinguer les paralysies basses d'abord des paralysies hautes. À l'inspection, nous pouvons retrouver une griffe cubitale du 4e et du 5e doigt, qui signe une atteinte des muscles intrinsèques de la main. Nous pouvons retrouver également un abducteur paralytique du 5e doigt, traduisant l'atteinte du muscle adducteur du 5e. En cas d'une atteinte du nerf ulnaire, on peut retrouver une anesthésie en regard de son territoire sensitif, qui est représenté à la face palmaire de la main par le 5e doigt et la moitié interne du 4e doigt. Le territoire électif étant représenté par la pulpe du 5e doigt. Ensuite, l'examen de la motricité cherche à évaluer les muscles innervés par le nerf ulnaire. Au niveau du poignet, le nerf ulnaire chemine dans le canal de Guyan, au bout duquel il va se terminer en deux branches, une sensitive et une motrice. La branche profonde motrice assure l'innervation de la majeure partie des muscles de la main. Parmi ces muscles, nous allons évaluer le muscle adducteur du pouce lors de l'examen en cherchant le signe de Froment. Pour cela, on demande au patient de tenir une feuille entre son pouce et son index sans fléchir son pouce. S'il y a une lésion du nerf ulnaire, le patient doit fléchir son pouce pour pouvoir saisir la feuille. Nous évaluons de même la motricité des muscles intrinsèques de la main, dont les muscles interossaux palmaires et dorsaux, ainsi que le 4e et le 5e lombricaux, dont l'innervation est tributaire au nerf ulnaire. Dans cet objectif, nous cotons la motricité d'écartement et de rapprochement des doigts. Tous ces signes peuvent être retrouvés aussi bien au cours des paralysies hautes que basses du nerf ulnaire. La paralysie est dite haute lorsque le nerf est atteint au cours de son trajet allant de la fosse axillaire jusqu'au tiers proximal de l'avant-bras. C'est l'atteinte des fléchisseurs profonds du 4e et du 5e doigt qui peut caractériser la paralysie haute du nerf ulnaire, qu'on peut retrouver à titre illustratif lors des fractures de l'épitroclé, là où le nerf chemine entre le lait-crâne et l'épitroclé. Afin de pouvoir distinguer une paralysie haute d'une paralysie basse du nerf ulnaire, nous évaluons la motricité des fléchisseurs profonds du 4e et du 5e doigt. Pour cela, on bloque l'articulation interphalangienne proximale du 4e et du 5e doigt en extension et on demande au patient de fléchir sa 3e phalange contre sa 2e phalange. Si le patient ne réussit pas à le faire, cela peut témoigner d'une lésion haute du nerf ulnaire.